Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez à l'aise, soyez en paix. Ce ne sont pas des cultes ordinaires, ce ne sont pas des célébrations ordinaires, mais c'est des célébrations spéciales. Voilà, c'est le temps, c'est un temps que Dieu nous a permis pour être dans sa présence afin d'être délivrés. Il y a beaucoup de choses qui minent notre vie, que nous ne maîtrisons pas. Amen. Amen. Mais le temps, quand Dieu donne le temps, profitons de ce temps-là. C'est vrai, on a commencé un peu en retard, mais vous savez, même moi-même, au fur et à mesure, du jour le jour, que j'ai fait la lecture de la Bible, je comprends certaines choses. Et là où parfois je suis même limité, je peux demander aussi à un autre homme de Dieu. Amen. Donc c'est complète. Mais la Bible est déjà là, tout à fait complète, pour nous enseigner. Amen. Donc on se complète. Et ça ne veut pas dire, comme j'avais dit la fois passée, que celui qui enseigne est plus intelligent que la personne qui reçoit l'enseignement. Amen. Mais nous faisons tout par la grâce de Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux d'être parmi vous en cet après-midi. Et afin qu'ensemble nous puissions rentrer dans la merveilleuse présence de l'infinie grandeur, de la gloire et de la puissance redoutable de notre Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu. Sois à l'aise, ma soeur. J'aimerais que tu écoutes ce message et tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Parce que tu peux être habité, animé par un esprit. On a parlé la fois passée de l'envoûtement, mais aujourd'hui nous allons parler de la possession. Amen. Donc on va finir ce message jusqu'au sujet de l'incarnation. Pourquoi Dieu a donné ces sujets-là? Il nous a donné les 3 sujets. Le premier était l'envoûtement. Le deuxième que nous abordons aujourd'hui, c'est la possession. Et le 3e dimanche, nous allons finir avec cette retraite, c'est sous l'incarnation. Amen. En effet, ce sont des problèmes qui attaquent les enfants de Dieu, les plus grands et les plus petits. Amen. Je vais commencer par dire, la Bible dit, dans le livre d'Exode, au chapitre 15, au chapitre 15 et au verset 6, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. En lisant ce verset, je vous dis que je suis parfaitement comblé de convictions inébranlables. Et j'aimerais te dire ce soir que ton Créateur, ton Père, Dieu Tout-Puissant, il est celui qui mérite la louange. Il est celui qui mérite la gloire. Il est celui qui mérite les acclamations. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous allons, bien aimés, répéter ces paroles après moi. Amen. Alors, il va régler beaucoup de choses dans ta vie. C'est une façon de l'adorer. On va adorer ce Dieu-là. Suivez mes paroles. Nous allons l'adorer. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu qui est rempli de puissance. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Et il est rempli de la force. C'est pour ça qu'on va un peu... vous allez suivre mes paroles. Je vais dire ceci. Amen. Le verset que je viens de lire ici de Exode chapitre 15, le verset 6, on nous a parlé de la droite du Père. La droite du Père n'est autre que la force, la domination, l'autorité, le pouvoir et aussi la puissance. C'est ce qu'on appelle la droite du Père. Je parle de cette droite-là parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous révéler les choses fortes. Amen. Et il va falloir que la droite de Dieu soit en action. Il va falloir que moi qui parle de la part de Dieu, je dois être à côté, c'est-à-dire à sa droite, pour qu'aucun esprit ne puisse me dominer. Amen. Pour qu'aucun esprit ne puisse me manipuler.
Alléluia. Que je parle seulement de la part de Dieu. Donc, au nom de Jésus, je suis à la droite du Père et vous êtes aussi à la droite du Père. Amen. Alléluia. Lisons un peu 1 Pierre 3, le verset 22. 1 Pierre 3, le verset 22. On va lire rapidement. Oui. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel? Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel? Et que les anges, les autorités et les puissances... Et que les anges, les autorités et les puissances lui obéissent. N'est-ce pas? Oui. Amen. Les anges obéissent à celui qui est assis à la droite. Depuis qu'il est parti au ciel, on dit qui? C'est une question. Amen. Qui est assis à la droite du Père depuis qu'il est parti au ciel? N'est-ce pas Jésus? Les anges, les puissances et les autorités lui obéissent. Amen. On a dit dans ce verset, les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Je dois d'abord élever la grandeur de ce Dieu que je sers. Amen. Je dois élever la grandeur de Dieu qui est votre créateur. Je dois élever sa grandeur parce qu'il est le Tout-Puissant. Et quand je vous le présente, même les esprits qui devaient amener l'agitation en vous, au milieu des enfants de Dieu, ces esprits-là comprennent que en ce moment précis, ce sont des instants solennels. Amen. Que maintenant c'est le Tout-Puissant qui est en train de parler. Que maintenant c'est le Dieu créateur qui est en train de parler. Et tous les esprits doivent alors se taire. Amen. Parce que c'est le créateur qui parle. Notre Dieu est le Père des esprits. Amen. Je te dis une chose. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu dois être disposé que ce Dieu que tu es venu rencontrer, il est capable, lui, il est déjà disposé pour te recevoir. Amen. Et toi qui arrives aussi, sois disposé de le recevoir. J'aimerais que tu sortes de cette célébration avec quelque chose de plus précieuse. Une chose qui est vraiment la chose la plus grandiose que Dieu va te donner pendant ce moment, pendant cette séance, pendant cette célébration. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on parle des autorités et on parle de puissance. Amen. Amen. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a des puissances qui existent. Alléluia. Amen. Si tu ignores, si tu ne veux pas chercher à dominer ces puissances-là, elles vont te dominer. Amen. Amen. Alléluia. Les puissances existent partout. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable a été au ciel. Le diable était au ciel, il s'appelle Lucifer. Mais au ciel, la Bible nous déclare que il a commencé au ciel à manifester ce qu'on appelle de l'orgueil. Amen. On va lire ça en passant, mais je vous explique l'histoire, comment cela s'est passé. Il a commencé par l'orgueil. C'est pour cela que vous voyez sur la terre, les orgueilleux n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Amen. Amen. Évite d'être orgueilleux. Évite d'être orgueilleux. Amen. L'orgueilleux directement est le fils du diable. Un orgueilleux est un fils du diable. Une fille orgueilleuse est une fille du diable. Amen. Je vous le préviens, ce message est très important et capital. Amen. Ne sois pas dans la distraction parce que c'est très important. Amen. Parce que tu ne sais pas, aller à l'église n'est pas synonyme d'un enfant de Dieu. Je vous le déclare en esprit, en vérité, et je vais vous le démontrer qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui partent à l'église, qui sont encore envoûtés. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui partent à l'église, qui sont alors dans l'envoûtement, pire envoûtement. Il y a aussi des enfants de Dieu qui partent à l'église, qui sont possédés jusqu'aux yeux. Alléluia. Amen. La possession, c'est-à-dire les démons ont fait de ton corps comme un champ de bataille. Amen. Amen. Ils ont fait de ton corps comme un terrain d'entraînement. Alléluia. C'est dans ton corps qu'ils viennent faire des exploits. Alléluia. Amen. Quand ils veulent alors, ils veulent aller attaquer d'autres personnes. Ils exercent en toi les méthodes. Alléluia. Amen. Comment ils vont faire pour l'attaquer. Alléluia. Amen. Donc ne vous y trompez pas, ne soyez pas dans la distraction. Si Dieu nous donne ces termes-là, c'est très important.
la possession aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de la possession. Malgré qu'ils partent à l'église, mais ils sont toujours possédés. Alléluia. Amen. Parce que c'est inconcevable qu'un vrai enfant de Dieu, en vérité, je vous le déclare. Alléluia. Un enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. Dites Amen. 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 Dans le corps de l'enfant de Dieu, il a l'esprit. Parce que vous devez connaître, je pense que vous connaissez ça, que l'homme, les éléments qui composent l'homme, c'est 3 éléments. Amen. Il y a 3 éléments qui composent l'homme. Quel est le premier élément? Amen. Le frère a dit l'âme, l'esprit. Quoi encore? Le corps, que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur pour vous tous. Amen. L'homme est composé en 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Donc, c'est ces 3 thèmes que nous sommes en train de découvrir, que le Seigneur est en train de nous révéler. Il s'agit de l'envoûtement, la possession et l'incarnation. Ces 3 thèmes-là, ou ces 3 esprits-là, agissent sous ces 3 parties du corps. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, ils attaquent le corps, ils attaquent l'âme, ils attaquent l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est important que toi, tu dois... Moi, si je me mets là à lire, à écrire, c'est pour venir vous donner cela et que moi-même et vous aussi, nous soyons délivrés. Amen. Amen. Car il y a des hommes de Dieu aussi qui sont encore possédés. N'est-ce pas aujourd'hui? Il y a des hommes de Dieu qui partent pour aller chercher la puissance de la prophétie. Amen. Chez le diable. Alléluia. Ce dernier, il n'y a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais il y a l'Esprit du diable. Et il travaille avec les démons, n'est-ce pas? Amen. Amen. Les démons aussi prophétisent. Et ça se comprend. Amen. Amen. Lisez dans Actes 16:16. Lisons dans Actes 16:16. Les démons aussi prophétisent. Donc on ne peut pas être ignorant. Alléluia. Aujourd'hui tu viens à l'église pour que tu sois réellement une fille de l'Éternel, un enfant de Dieu. Pour que seulement en toi puisse exister l'Esprit de Dieu. Fusionné avec le Saint-Esprit. Amen. Et tu es appelé enfant de Dieu. Amen. Lisons cela ma soeur. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Hein? Oui, on a dit que cette femme prophétisait. Elle avait quel esprit? Esprit de python. N'est-ce pas un démon de python? Amen. Animé d'un démon, d'un esprit de python. Alléluia. Et elle a commencé à prophétiser. Amen. Est-ce que vous pouvez poser cette question? Comment on peut découvrir une personne qui est possédée et une personne qui est envoûtée et une personne qui est incarnée? Amen. Tu arriveras à faire cette différence quand tu as suivi un bon enseignement. Alléluia. Parce que toi-même tu peux être possédé aussi sans que tu le saches. Tu peux être envoûté, tu peux être incarné sans que tu le saches. Amen. Amen. Les hommes de Dieu qui font des prophéties qu'on appelle les makiona. Amen. Ça veut dire fausses prophéties. Alléluia. Ne sont pas habités d'un esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ils sont habités d'un esprit du diable. Alléluia. Amen. On parle de la postérité de la femme et de la postérité du diable. Amen. Amen. Ceux qui sont la postérité de la femme, ce sont les enfants de Dieu. De la postérité du diable, ce sont les fils du diable. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ces choses parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens de Dieu qui sont en train de sortir. Il y a des prophètes qui sont en train de sortir. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes. Les gens aiment le chant de la prophétie. Tous veulent devenir des prophètes. Amen. Amen. Même les médiums sont devenus des prophètes. Les voyants sont devenus des prophètes. Il y a la différence entre un voyant et un prophète. On va le découvrir dans les jours à venir. Amen. Amen. Il y a la différence entre un voyant et un prophète. Alléluia. Amen. Un voyant, c'est lui qui est animé par des démons, par des divinités. Amen. Alléluia. Amen. Par des déesses
du monde des ténèbres et qui travaille au niveau d'un voyant, d'un médium. Alléluia. Amen. Mais un prophète, il est mandaté par Dieu. Il parle poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que tu dois connaître la Bible. Dieu, pour identifier une personne, n'a pas besoin de connaître la couleur de ton sous-vêtement. Alléluia. Mais les gens acceptent facilement. On a dit tu as porté tel habit. Dieu, quand il veut te parler, il ne pourra pas t'identifier en citant un habit, surtout un sous-vêtement. Amen. Donc c'est très important que tu comprennes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. Amen. Amen. La fois passée, on a parlé d'un esprit d'envoûtement. On avait dit que l'envoûtement, quand une personne est envoûtée, cette personne subit des projections et des influences du monde des ténèbres. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la même chose quand il s'agit d'une possession. Amen. Amen. La possession, on va définir la possession. J'avais dit qu'on devait élever des paroles d'adoration. On va le faire tout à l'heure parce que Dieu me l'avait recommandé. Amen. Amen. Je vais vous définir la possession. Je vais vous définir la possession. On va définir la possession. La possession est un moyen que un ou plusieurs esprits et démons procèdent pour habiter un corps afin de l'utiliser. Amen. Contrairement à l'envoûtement, qui est une opération qui consiste à faire des projections et à injecter des influences de loin ou de près. Mais celle-ci a une description tout à fait différente du point de vue manifestation. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc la possession n'est pas comme l'envoûtement. On a dit bien la possession. C'est une procédure que le démon, les esprits utilisent pour rentrer dans un corps. Et à la fin, faire de ce corps une habitation, leur habitation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont des habitations des démons. Amen. Amen. Les démons habitent en eux. Les esprits habitent en eux. Amen. Amen. J'ai d'abord dit ici que l'homme est divisé en trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Mais alors, quand il s'agit d'une possession, quelle est la partie qui est attaquée? On va travailler ensemble. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand il s'agit d'une possession, l'esprit est attaqué, l'esprit qui est dans l'homme. Amen. Quoi encore? Amen. L'âme. Amen. Alléluia. Il y a l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, ce sont des éléments qui sont attaqués. Quand il s'agit d'une possession. Alléluia. Là, on ne parle pas des influences ou des projections. Mais on parle, les démons viennent habiter en toi. Et ça, on se comprend. C'est ça la possession. Avant qu'on lise les versets bibliques, je vais vous donner d'une manière un peu littérale comment une personne peut devenir possédée. Alléluia. Quand je vous parle que ne suivez pas n'importe quoi, même à la soeur qui est à la maison, ma femme, quand elle suit quelque chose qui n'est pas de Dieu, même à la télé, je vais dire, on lève cet homme-là. Alléluia. Ne le suit plus. Amen. Parce que, au départ, quand tu es en train de suivre quelque chose à la télé, je prends des exemples simples. Quand tu suis quelque chose à la télé, tu es en train de regarder. Amen. La personne qui te parle, elle te donne un faux enseignement. L'enseignement là, tu es en train de l'écouter. Alléluia. Ça peut être une musique ou quelque chose comme ça. Je préfère prendre un enseignement. Amen. Tu suis cet enseignement là, tu es en train d'être envoûté d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de t'envoûter. C'est pour cela. Alléluia. Quand tu n'es pas de la rose-croix, ne suis pas les enseignements de la rose-croix. Amen. Amen.
Alléluia. N'achetez pas le livre de la Rose-Croix, vous n'êtes pas rosicruciens. N'achetez pas le livre de la Kabbale, vous n'êtes pas de la Kabbale juive. Ne suivez pas ces enseignements. Alléluia. Ne commettez plus cette erreur de dire non, je suis seulement. Il faut qu'on s'instruise. Oh, tu ne peux pas t'instruire en suivant les faux enseignements. Amen. Quelle est l'instruction que tu reçois en suivant les faux enseignements, les fausses doctrines? Alléluia. Où on est enfant de Dieu, où on ne l'est pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu dois suivre les enseignements de ton Père, de ton Dieu. Alléluia. Mais si tu suis d'autres enseignements, bien-aimés, tu ne trompes pas un homme de Dieu, tu ne fais pas du mal à un homme de Dieu, tu te trompes toi-même et tu fais du mal à ton propre corps. Et ça se comprend. Et tu fais du mal à ta propre vie. Il est important, je vous le dis en esprit en vérité. Alléluia. Que tu sois pour toi un partenaire qui sert le diable. Amen. Que tu fasses, que tu sois comment dire, dans cette confusion, dans cet embrouillement, où tu es à la fois chrétien à l'église, tu pars à l'église, où on élève Jésus, et tu regardes encore ces fausses informations. Je me rappelle de ce que le frère avait dit. Amen. Une fois, quand il y a eu un petit couac ici, le frère a dit, j'ai aimé ça. Amen. On témoigne de bonnes choses. Il avait dit, après ici, les frères suivent quoi à la maison? Amen. Après ici, quel est le Dieu qu'eux ils prient là-bas? Alléluia. Après quand vous enseignez à l'église Jésus-Christ, qu'est-ce que vous suivez à la maison? C'est pour cela que certaines choses sont retardées. Alléluia. Certaines choses sont retardées à cause de la mauvaise marche. Les enfants de Dieu marchent gauche-droite. Et ça se comprend. Les enfants de Dieu marchent gauche-droite. Il n'y a pas une stabilité dans la vie chrétienne. Amen. Les enfants de Dieu sont des véritables instables. L'instabilité l'a fait aujourd'hui que les choses puissent se retarder. Amen. Tu es à gauche, tu es à droite. Qu'est-ce que tu suis? Jésus-Christ est le seul qui consomme notre foi. La foi, son mélange. Amen. Mais si ta foi est mélangée avec les dieux de la Kabbale, les dieux de la Rose-Croix, amen, et tu suis ces enseignements-là, n'oubliez pas que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Je dois tirer les oreilles des enfants de Dieu. Ne suis pas un enseignement qui va t'emmener en enfer. Alléluia. Je martèle sur ça parce que c'est ça même la grande porte que tu ouvres pour devenir une habitation des démons. Amen. Tu ouvres toi-même la grande porte pour devenir une habitation des démons, pour être possédé. Il y a beaucoup des enseignements qui ont fait que les enfants de Dieu deviennent des possédés. Ne faites plus le mélange. Amen. Mais vous arriverez même à dire que cet homme de Dieu, il n'est pas fort, il n'est pas puissant, alors que c'est toi qui as le mélange. Tu mélanges tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans nos maisons, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Amen. On peut les mettre ensemble. Alléluia. Parce que la serviette, c'est pour le corps. Amen. Les torchons, c'est pour essuyer les choses de la cuisine. N'est-ce pas? Mais si on le mélange, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ne suivez plus des choses qui ne vous concernent pas. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à faire une différence entre un enfant de Dieu et un païen. Entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez arriver à faire la différence entre un enfant de Dieu et une créature de Dieu. Entre un chrétien croyant et un païen. Amen. Amen. Faites cette différence-là. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je ne peux pas avoir n'importe qui comme ami. Amen. Amen. Je ne peux pas collaborer avec n'importe qui. Alléluia. Parce que je me définis moi-même. Alléluia.
Est-ce que tu es arrivé à te définir toi-même? Commence aujourd'hui à te définir. Alléluia. Parce que même pour devenir libre, la liberté est accordée par le Saint-Esprit. Amen. Avoir l'indépendance de l'esprit. Il faudrait que tu arrives d'abord à connaître qui tu es. Pour que tu sois indépendant sous le plan d'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Spirituellement parlant, pour que tu sois indépendant, tu dois d'abord connaître qui tu es. Quand tu ne te connais pas, tu ne seras jamais indépendant. Amen. Parce que tu ignores ce que tu es. Alléluia. Pour que tu deviennes une personne élevée, tu dois d'abord te connaître. Alléluia. Et tu dois connaître quelles sont les valeurs que tu as. Et à la fin, tu mets ces valeurs-là en marche, en fonction, et tu seras élevé. Amen. Donc, je viens vous dire, avant qu'on lise les versets ici, que cessez de suivre les enseignements qui ne sont pas des enseignements des enfants de Dieu. Alléluia. Ça vous amènera nulle part. Ça va vous enfoncer dans le trou. Amen. Alléluia. Une personne qui suit un film qui n'est pas bien, cette personne-là est d'abord envoûtée. Mais on parlera de la possession quand elle commencera déjà à mettre ces enseignements-là en pratique. Amen. Ne vous en faites pas l'appétit en mangeant. Quand tu es tenté de regarder, tu écoutes. Un jour, tu vas dire, je vais essayer. Amen. C'est pour cela une personne, un jour, a voulu prier sur moi. Elle a dit, non, on va tracer quelque chose là, on va placer les bougies. J'ai dit, moi, je ne prie pas avec les bougies au nom de Jésus. J'ai refusé. Amen. Parce que je n'ai pas vu quelque part où Jésus a utilisé les bougies. Mais les enfants de Dieu, parfois, quand ils sont dans des situations, elles deviennent alors instables. On te propose n'importe quoi, tu acceptes. Amen. Ne vous en faites pas aujourd'hui. Quand tu as suivi des faux enseignements, tu as été envoûté. Et quand tu es rentré dans l'exercice des faux enseignements là, tu deviens possédé. Ce n'est pas par un coup de bâton de magie que les démons vont sortir de ton corps. Amen. 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 Ou bien je vais dire encore, ce n'est pas par ta petite prière là que les démons vont te quitter. Dites Amen. 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 Il va falloir que tu passes à la délivrance. C'est pour cette raison, gardez votre corps. Amen. C'est un trésor. Gardez votre vie. La vie est précieuse. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux chercher à gagner toutes les choses du monde et perdre ta vie? Amen. Amen. Et vivre médiocrement sur la terre. Alléluia. Amen. Et si on se comprend, la vie est précieuse. Alléluia. Ne suis plus de faux enseignements. Et donc, quand tu rentres dans l'exercice, en ce moment-là, tu es tenté de faire la pratique, les démons commencent à habiter en toi. Ils vont former les chambres en toi. Ils vont former le salon. Ils vont former... C'est-à-dire le nombre de chambres qu'ils veulent. Ils vont former ça en toi. Amen. Amen. Une habitation, n'est-ce pas, c'est une maison. Les esprits là vont habiter en toi. Et quand Dieu parle de ça, ça veut dire que il y a des gens qui sont habités sous la terre. Et ces personnes-là aussi sont dans les églises. Ce sont ces personnes qui amènent la guerre dans l'église. Qui menacent que la parole de Dieu ne soit pas bien prêchée. Qui menacent même les hommes de Dieu. Ce sont ces personnes qui viennent pour séduire les hommes de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui viennent pour alors vilipender les hommes de Dieu. Amen. Parce qu'ils savent que ces gens qui prêchent la parole, ces dispensateurs, viennent pour nous disperser. Amen. Ces personnes qui sont possédées sont contre la parole. Alléluia. Elles sont contre les bonnes choses. Alléluia. Quand on prie, ces personnes sont dans la distraction parce qu'il y a des démons qui les animent, qui n'aiment pas quitter cette habitation qui est devenue leur maison, si on se comprend. Amen. Mais je vous le confirme au nom de Jésus. Jésus-Christ est capable de chasser les démons. Il est capable de chasser tous ces esprits de vos corps au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Mais bien dans le Seigneur, le corps est la partie où nous voyons avec nos yeux, que nous pouvons aussi toucher. Amen. Mais quant à l'âme et à l'esprit, nous ne pouvons pas toucher l'esprit et non plus l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Amen. Mais on touche le corps. Je vais définir l'esprit. L'esprit est une partie incorporelle de l'être humain. Et cette partie est immatérielle. Mais, cette partie est immatérielle, mais elle est réelle. Et les effets de la manifestation de cette partie aussi sont réels. Amen. Amen. Ce que l'esprit fait, ce sont des effets réels qui apparaissent sur le plan physique. Amen. Amen. Quand un esprit a posé un acte, nous voyons cet acte-là physiquement. Quand une âme a causé quelque chose, nous voyons la chose physiquement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les actes que nous commettons sur la terre, ce sont des actes prémédités. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des actes qui viennent de nos cœurs. Amen. Amen. Dans l'âme, c'est là où il y a le sentiment. Il y a, comment on appelle ça? Dans l'âme, il y a les émotions, les sentiments. Amen. Dans l'âme, il y a le caractère. Amen. Il y a les actes. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais vous définir ces petits mots-là. Dans l'âme, il y a le caractère, il y a les émotions, il y a les sentiments, et il y a des comportements qui se trouvent dans l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'état d'âme. Si vous voyez automatiquement une personne qui est tentée d'accomplir de mauvaises œuvres d'une manière répétée, amen. Alléluia. Cette personne, son état d'âme n'est pas bon. Et ça se comprend. Alléluia. C'est une personne qui a l'habitude de commettre des actes prémédités. Amen. Et l'esprit, je vous ai défini l'esprit ici. Ici, il s'agit d'un esprit qui est une créature que Dieu a créée. C'est-à-dire l'esprit qui est un homme, qui est une créature de Dieu, un enfant de Dieu. Amen. 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 Je parle dans ce sens-là. Un esprit, l'homme est esprit. Dieu a créé l'homme comme un esprit. Et dans le corps de l'homme, il y a la présence de cet esprit. Amen. Parce qu'il y a des gens qui confondent entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Et ça se comprend. L'homme est d'abord au préalable esprit. Et ça se comprend. Amen. Dans la mesure où, quand cet homme croit en Dieu, il est enfant de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Automatiquement, dans l'homme qui est esprit de Dieu, qui est une créature de Dieu et qui est un esprit de Dieu, habite le Saint-Esprit. Amen. En ce moment-là, ce dernier, c'est un Dieu. Et ça se comprend. Parce que la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Nous collaborons avec Dieu. Nous avons été créés à son image. Et une personne qui a été créée à l'image de Dieu est alors une représentation légale de l'image première. Amen. Amen. La première image. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. La première image comme bas et A plutôt. A' est l'image de A. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça sont les mathématiques, l'algèbre. Amen. Amen. Donc A c'est Dieu, A' c'est l'homme. Mais ce A' là, c'est la personne qui a l'Esprit de Dieu, qui est un Esprit de Dieu. En lui, il y a le Saint-Esprit. Et par là, je dois vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas habités par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. D'abord au préalable, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter en eux.
Et ça se comprend. Amen. Donc, ayez la différence ayez cette facilité de faire cette différence-là. C'est pour cela, aujourd'hui, quand vous voyez une personne qui est contente, amen, quand l'autre est malade, quand l'autre est dans une situation, ne cherchez pas d'autres définitions. Amen. Comprenez que cette dernière n'est pas une servante de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu, c'est un fils du diable, il est de la postérité du diable. Amen. Alléluia. Il est de la race de vipères. Et ça se comprend. Mais les enfants de Dieu sont dans la confusion, ils se mélangent avec n'importe qui. Ils se marient avec n'importe qui. N'importe quelle femme, tu trouves son chemin, c'est ta femme. N'importe quel homme, c'est ton mari. Amen. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est en lui. Amen. Il est même important que le premier critère pour que toi tu te maries avec cet homme, demande d'abord il prie où. Amen. C'est un bon critère. Demande cet homme, tu pries où. Amen. Mais si c'est un monsieur de la rose quoi. Amen. Il va te dire chez nous là-bas, nous prions, nous faisons du bien, nous aidons les gens. Amen. Et tu vois quoi? Ils viennent avec cette politique-là, en disant que nous sommes tentés d'aider les gens. Nous faisons des œuvres caritatives. Amen. Ils viennent pour te persuader. Alléluia. Mais toi, la femme qui est devant cet homme, un Jésus-Christ bien fait. Amen. Un Jésus-Christ bien fait, bien formé. Et tu es en face de lui. Il te dit non, ma soeur, mais on va partir. Nous allons prier. Amen. Et surtout si tu es dans une église là où et ils sont à l'aise là-bas. Amen. Alléluia. Quand ils partent là-bas, ils sont à l'aise. Quel que soit ce qu'il va réciter de sa bouche, c'est un Jésus-Christ. Amen. Quel que soit ce qu'il va te dire, il reste le fils de la race de vipère. Amen. Les enfants, les filles, les servantes de Dieu, on vous trompe facilement. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis, enlevez vos critères charnels. Comme quoi? Amen. J'aimerais avoir un homme court. Amen. Alléluia. J'aimerais avoir un homme qui est balafré. J'aimerais avoir un homme qui a des muscles. Ce sont des critères charnels. Le diable, s'il connaît tes critères, il va t'orienter vers la personne qui a des muscles, mais bien possédé, rempli des esprits. Amen. Parce qu'il t'a étudié. Amen. Amen. Aujourd'hui, n'acceptez plus ces choses. Bien-aimé, pour qu'un homme puisse t'épouser, il ne s'agirait pas que cet homme-là puisse d'abord te connaître sexuellement. Amen. Si tu vois un homme qui vient précipitamment, cet homme est possédé, il va transmettre en toi les démons. Amen. Pour qu'il te domine déjà. Vous n'êtes pas encore marié, mais il te domine déjà. Amen. Et quand tu rentres dans sa maison, tu es déjà pris au piège, tu es manipulé. Et ça se comprend. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle. Je ne suis même pas en train de lire ce que j'écris. Amen. Mais lui-même, le Saint-Esprit parle. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu sont en train de commettre des erreurs graves. Surtout on voit l'âge, on calcule l'âge. J'ai déjà 30 ans. 30 ans, je ne suis pas encore marié. Amen. Qui t'a dit qu'à 40 ans, tu ne peux pas te marier? Amen. Qui t'a dit qu'à 40 ans, tu ne peux pas mettre le monde? Qui t'a dit ça? Amen. Alléluia. Réalisez un peu cette parole. Réalisez ça. C'est Exode. Lisez ça fort. Exode 15, le verset 6. Lis ça fort. 15, le verset 6. Lis ça très fort. Oui. Ta droite. Ô Éternel. A signalé sa force. A signalé sa force. Écoutez, on dit ça. Ta droite a signalé sa force. Oui. Ta droite. Ta droite. Ô Éternel.
Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. Cherche à être à la droite du Père. En pratiquant la parole de Dieu. En respectant cette parole. En traitant ton corps correctement. Amen. Une personne prostituée n'aime pas son corps. Amen. Alléluia. Et cette personne qui est prostituée, ce corps-là est un champ de démons. Amen. C'est la capitale des démons. Amen. Il y a plusieurs sortes de prostitution. On va en parler dans le jour à venir. Il y a trop de thèmes. Mais nous avons suivi ces thèmes ici-là. J'aimerais aujourd'hui que tu ne sois plus une personne qui sera envoûtée ni possédée. Déjà, je vous le dis. Un enfant de Dieu qui suit la parole de Dieu, qui respecte cette parole, qui la met en pratique, ne peut pas être possédé. Amen. Un enfant de Dieu qui suit la Bible, qui respecte la parole de Dieu, ne peut pas être possédé. Comme Pierre n'a pas été possédé, mais il a été envoûté. Quand il est venu auprès de Jésus, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Amen. Mais Satan n'avait pas possédé Pierre. Il avait envoûté Pierre. Et ça se comprend. Mais qu'est-ce qu'il avait dit à Jésus? Amen. 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 Qu'est-ce qu'il avait dit? Si vous lisez la Bible. Pierre. Oui. Amen. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Alléluia. Il a dit ceci. Est-ce que le Père ne peut pas, que Dieu, il a plaidé, c'est-à-dire il a dit quelque chose que lui il ne voulait pas, que cela n'arrive pas à Jésus. Il a fait comme ça. Il a confessé comme quoi, il disait, oh, que cela ne plaise pas à Dieu, que cela ne t'arrive pas. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Tes pensées sont envoûtées. Amen. Ça c'est Pierre. Combien de fois toi et moi? Amen. Et donc aujourd'hui tu sauras si tu es envoûté ou tu es possédé. On va lire. Amen. C'est pour cette raison que j'élève le précieux, magnifique et admirable Saint-Esprit. Lui qui est déjà là et lui qui nous enseigne de révélations, des grandes révélations. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne cela. Amen. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Lis acte, comment? Luc 8, le verset 26, c'est ça, non? Luc 8, 26. Luc 8, 26, je le nom de Jésus. Il aborde dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Amen. Non. Luc 8, le verset 26 à 27. Lisez un peu ça. On parle du fou de Gadara. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Amen. Depuis longtemps. Amen. On a dit, Jésus, quand il est descendu, et il y avait un homme qui était possédé de démons. Depuis longtemps. Amen. On parle depuis longtemps. Alléluia. Ça veut dire que les démons peuvent vivre dans un corps pendant longtemps. Tu ne sais pas que tu es habité par les démons. Tu pars à l'église, on prêche la parole, tu n'as jamais été délivré parce qu'il y a des démons en toi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Et les démons là utilisent ton âme et l'esprit que tu es. C'est-à-dire tu es possédé. Les démons travaillent avec toi. Amen. Amen. Et ces démons-là te poussent à faire beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, on dit qu'il était habité de démons depuis longtemps. Donc, la grande différence que nous allons tirer ici, l'envoûtement, ce sont les influences que tu subis et les projections. Mais la possession, les démons habitent en toi. Amen. Et je vous ai expliqué littéralement comment tu peux être possédé et habité par les démons. J'ai expliqué ça selon les choses que nous suivons dans ce monde. Amen. Amen. Donc tu deviens un centre de démons.
et les démons habitent en toi. Le diable est descendu avec un tiers des anges. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les anges déchus. Alléluia. Alors les démons, ce sont les esprits déchus. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est ce qu'on appelle les démons. J'aimerais tirer la différence entre démons et esprit. Amen. Les démons, ce sont des éléments qui habitent le monde d'une manière clandestine. Amen. Le démon ne peut pas opérer sans un corps. Je n'ai pas fini ça, je résume seulement. Le dimanche, on va commencer par ça et finir par l'incarnation. Amen. J'espère qu'on sera à temps. Amen. Mais je résume ça. Donc, le démon ne peut pas opérer sans la présence d'un corps. Le démon, pour opérer, doit rentrer dans un corps pour qu'il utilise ce corps-là. Amen. Mais il n'opère pas son corps. Mais l'esprit est dans l'homme. Amen. L'homme est esprit. Mais il s'agit de deux personnes différentes. Il y a la personne qui a l'esprit de Dieu et il y a la personne aussi qui a l'esprit du diable. Amen. Et la personne qui a l'esprit du diable, vous ne pouvez que lire ça par les actions qu'elle pose. Amen. Si vous voyez un prophète impudique, ne dites pas que ce prophète est de Dieu. Amen. C'est un impie. Amen. Et il est rempli de démons. Il prophétise poussé par les démons. Il y a des prophètes de scandales. Hein? Amen. Mais comme les chrétiens sont bornés, même quand l'homme de Dieu a connu un scandale, amen, il a causé plutôt, on dit un scandale, voilà. Amen. Amen. Quand il a causé un scandale, je vous en prie, amen. Quand il cause un scandale, bien aimé, malgré que le scandale est connu, malgré que les gens ont connu ce qu'il a causé comme scandale, mais comme c'est leur prophète, c'est leur médium, c'est leur voyant, vous verrez le dimanche prochain l'église pleine. Amen. On s'est dit non, on est contre lui. On n'est pas contre lui. Parce qu'il est à la fois fils du diable et fils de Dieu. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. N'est-ce pas? Amen. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc aujourd'hui, définissez-vous. Un enfant de Dieu, tu dois te définir. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Ou bien je suis fils du diable? Tu dois te définir. Amen. 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 Il faut qu'on arrive, on est avec des sœurs. Mais vous causez à l'aise, vous êtes en paix. Amen. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas être avec les sœurs ensemble parce que ce sont des loups, ravisseurs. Amen. Ils vont finir par dévorer les sœurs. Amen. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont des dévoreurs, qui couchent avec toutes les filles de l'église. Malgré ça, on dit que non, on est contre lui, on l'accuse. On ne l'accuse pas. Amen. Mais le véritable accusateur qu'il a, c'est le péché. Qu'il accuse. Amen. Quand il fait ses actions en secret, le péché vient l'accuser. Est-ce qu'on se comprend? En ce moment, ne soyez plus ignorants. Ne dites plus que c'est un prophète. C'est un médium et c'est un voyant. Pourquoi tout le monde se précipite dans le champ de la prophétie? Vous savez pourquoi? C'est pour gagner l'argent. L'œuvre de Dieu est devenue comme un business. Amen. C'est pour ça que les gens ont le langage. Ils ont un langage comme le suivant. Ils disent les brebis de mon église. C'est-à-dire mes adeptes. Amen. Mes adeptes. Ce ne sont pas tes adeptes. Ce sont les brebis de Jésus-Christ et les adeptes de Jésus. Amen. Comprenez ces choses une bonne fois. Pour que tu ne sois pas habitation des démons et des esprits. On va lire les versets le dimanche prochain, je pense. Et on va lire quelques versets aujourd'hui. Alléluia. Dans le diable est descendu. Et pour la belle histoire, amen. Quand il est descendu avec un tiers des anges déchus. Ce sont des esprits déchus et ce sont des démons. Et quand les anges déchus se sont accouplés avec les femmes
et ils ont mis au monde des géants. Amen. Amen. Des personnes bizarres. Alléluia. Mais qu'on peut appeler même qui sont des champs de démons. Et ils mangent le démon, ils respirent le démon. Alléluia. Ce sont des personnes, la Bible dit, mi-démon, mi-ange. Mi-ange. Amen. Mi-démon, mi-ange. C'est-à-dire ce sont des personnes qu'on ne peut pas qualifier. C'est des monstres, c'est des gens remplis des œuvres ténébreuses. Amen. Amen. Alors la possession n'est pas une bonne chose. Je fais le résumé aujourd'hui. On va revenir le dimanche prochain. Lisons d'abord Apocalypse 12, le verset 4. Oui, lisez. Saké entraînait le tiers des étoiles du ciel. Saké entraînait le quoi? Le tiers. Le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Et les jetait sous la terre. Le dragon se tient. Amen, tu t'arrêtes par là. On a dit traîner le tiers des étoiles. Là, on vient seulement confirmer ce que je dis. Alléluia. Amen. Ici, ces anges sont appelés comme des étoiles. Et ça se comprend. Le un tiers c'est le un tiers qui est descendu avec le diable Satan. Amen. Sur la terre. Donc, vous comprenez que le diable fait un grand travail sur la terre. Amen. Et on ne peut pas suivre n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et je voudrais résumer que la possession est réelle. On vient de lire une personne, je lis seulement le verset là, qu'il y a une personne qui était possédée par les démons. Mais quand vous allez continuer, la Bible déclare que Jésus l'avait guéri. En faisant quoi? Comment? En chassant les démons. Amen. En chassant ces démons-là, cette personne était guérie. Et vous savez que le diable n'est pas omniscient, omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Amen. Comme lui, il se mesure toujours à Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Pour que lui aussi il contrôle le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu qu'il engendre les démons. Amen. Il a fallu qu'il engendre les démons. Et donc les démons sont au service du diable. Amen. Il travaille avec les démons. Il envoie les démons partout pour faire comme s'il est partout. Amen. Mais il ne pourra jamais être partout. Et ça se comprend. Mais ces démons-là travaillent avec les personnes qui ont l'esprit du diable. Amen. Regardez Caïn. Amen. Amen. Non, je pose deux questions. Est-ce que les extraterrestres, ce sont les esprits de Dieu? Non. Amen. Non. Bien-aimés, ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est parce que le temps est petit. On allait lire beaucoup de versets, mais on va s'arrêter quelque part parce qu'il faudrait qu'on prie. Amen. Mais on va lire les versets le dimanche prochain. Je serai là à temps, soyez à temps, on va lire les versets là. On va terminer ce terme de sa possession dimanche et directement, on va rentrer dans l'incarnation. Amen. Amen. Parce que quoi? Même moi qui vous parle, j'ai été quelque part où on priait que les extraterrestres viennent travailler avec nous. Amen. Ce que je vous dis, c'est la réalité. On priait les extraterrestres. Nous demandons que les extraterrestres des États-Unis, de tel pays, qui travaillent avec nous. Un enfant de Dieu ne peut pas travailler avec les extraterrestres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour moi, les extraterrestres sont des démons. Amen. Ce sont les mauvais esprits. Il y a des gens aussi qui invoquent comme quoi? Les planétariens, les mériens, les souterriens. Amen. Logiquement parlant, quels sont ces éléments ou ces êtres qu'on appelle les mériens? Répondez-moi. Les mériens, n'est-ce pas, sont les sirènes? Amen. Est-ce qu'on invoque les sirènes? Non. Les souterriens, qui vivent sous la terre? Les morts. Les morts. Est-ce que les morts, on peut les invoquer? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas suffisant? Est-ce que Jésus n'est pas suffisant? Amen. Cessez de suivre notre pratique. Amen.
les planétariens, est-ce que dans les planètes là-bas, les esprits qui vivent là-bas sont importants pour nous? Amen. Est-ce qu'on a besoin d'invoquer ces esprits-là? Non, on n'est pas impasse. Où est la fausseté? Moi, j'ai aussi été quelque part. On a prié les planétariens, les mériens, les sous-terriens et les extraterrestres. On a prié ces choses-là. Quand on est ignorant, tu peux tout faire. C'est ça. Amen. Mais Dieu a permis qu'on passe par là. Lisez la parole de Dieu. On a beaucoup de versets bibliques, mais qu'on ne peut pas lire aujourd'hui. Amen. Amen. Faute de temps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu dois te poser la question, est-ce que ma foi est consommée par Jésus? Pour que je vive de bonnes choses. C'est quand ta foi est consommée par Jésus que tu reçois de bonnes choses. Mais Jésus ne consomme pas n'importe quelle foi. Une foi qui est basée sur la statue. Est-ce que Jésus consomme cette foi? Non. Non. Une foi qui est basée sur les extraterrestres. Est-ce que Jésus consomme cette foi? Non. Non. Une foi qui est basée sur les sciences traditionnelles. Jésus ne consomme pas cette foi. Donc cherche aujourd'hui que ta foi soit consommée par Jésus pour que tu vives le miracle. Mais une foi qui est consommée par Jésus est une foi sans mélange. Est une foi qui est basée sur l'évangile du Christ, sur son évangile en lui-même. Parce que cette foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de sa parole. Pas la parole d'un médium, pas la parole d'un voyant. Amen. Moi, la vraie prophétie qui se présente, c'est la parole de Dieu. Amen. La vraie prophétie que je te présente, c'est la parole de Dieu. Et le vrai prophète que je te présente, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Deux choses. J'ai dit la vraie prophétie que je te présente, c'est la parole de Dieu. Et le vrai prophète que je te présente, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est animé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va lire un verset quand même. Romains 8, 16. Romains 8, 16, je vous en prie, on va lire les versets dimanche prochain. Romains 8, 16, je m'étais court pour prier. On a lu un seul verset sous la possession de cet homme qui était possédé des démons. Là, on a compris tous que cet homme qui était possédé était animé. Ces démons avaient formé un corps. Quand son corps était devenu une habitation de démons. Amen. Oui, mon frère. L'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est pas ça? L'Esprit qui rend témoignage, c'est qui? Que Dieu te bénisse. Acclamons pour le frère. Amen. Amen. On a dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Alléluia. Donc cessez de croire que quelqu'un qui prie tous les jours, du matin au soir, même dans les voitures, même sur la toiture, que c'est un enfant de Dieu. Non. Amen. Il deviendra enfant de Dieu quand il fera la volonté de Dieu sur toute la ligne. Amen. On ne peut pas être enfant de Dieu et un moqueur à la fois. On ne peut pas être enfant de Dieu et quelqu'un qui est rempli des injures. On ne peut pas être enfant de Dieu et une personne très impolie. Amen. L'impolitesse, c'est un démon. Amen. Je vais vous détailler ça. Je pense que je vais prendre un jour de la semaine. Amen. Pour boucler avec la position et on va prendre dimanche l'incarnation. Amen. Donc l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la personne pour laquelle l'Esprit fait ce témoignage, que l'Esprit qui est en elle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est une personne exemplaire. Amen. C'est une personne qui est un modèle. Alléluia. Amen. C'est une personne qu'on parle d'un homme de Dieu qui est pour lui innocent, qui vous prêche la parole. Elle dit non, je quitte. Je ne veux pas être maudit. Amen. Amen. Une personne qu'on parle d'une sœur, non, je ne dois pas insister à cela. Amen. Alléluia. Mais une personne qui est partout, son nom est cité partout,
cette personne travaille avec le diable, collabore avec le diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va lire quelque chose et puis on va finir. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais te dire que toi qui es dans les soucis, du fait que ton enfant et toi-même, tu as été possédé innocemment. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés innocemment. Des possédés qui sont innocents. Amen. Alléluia. Parce que d'abord, à l'étape de l'envoûtement, j'allais vous dire quelque chose. Qu'une personne envoûtée, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Amen. Amen. Mais une personne qui a suivi quelque chose, après qui commence à mettre en pratique cette chose, cette dernière n'est pas envoûtée. Cette dernière ne subit pas une sorcellerie inconsciente. Amen. Amen. En ce moment-là, elle devient une personne qui manifeste la sorcellerie consciente. Et ça se comprend. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a suivi d'abord une initiation. Après, elle est rentrée dans la pratique. C'est pour ça éviter ces choses. Amen. Amen. Que tu n'arrives pas à ce niveau-là. Et ça se comprend. Amen. Donc, il y a des enfants qui sont des victimes d'une possession quelconque. Amen. Amen. Dans la mesure où ce sont des personnes de mauvais cœur qui sont remplies d'esprit du diable, qui ont fait un travail sur ton enfant. C'est pour ça, protégez vos enfants. Amen. Amen. Souvent, les petits enfants sont attaqués par les possessions. Donc, on va prier ici, on va commencer à prier pour les enfants. Amen. Amen. Les enfants sont attaqués par les possessions d'une manière inconsciente. Amen. Amen. Les possessions, là, quand on va prier ici, attaquent directement l'âme et l'esprit. Amen. Et l'âme, il y a des mauvaises œuvres qu'ils mettent dans l'âme. Les démons habitent l'âme, l'esprit, et ils commencent à animer le corps. Les deux éléments-là commencent à animer le corps. Vous voyez, un enfant peut avoir un esprit d'aller ramasser les choses à la poubelle. Amen. Un esprit d'aller fumer la cigarette. Amen. Un esprit, alors, il prend le couteau, il commence à vouloir poignarder son voisin. Amen. Comme on m'a raconté une histoire. Un enfant en Angola avait coupé la tête de sa mère. Amen. Mais pour que cet enfant arrive à faire un acte comme ça, cet enfant-là était possédé. Amen. Il était possédé. Amen. Dans la possession, c'est quelque chose de mauvais. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Amen. Et les possédés, il y a des possédés conscients et inconscients. Les possédés inconscients, ce sont des personnes pour lesquelles on a fait un grand travail par les sorciers et les magiciens. Ils ont fait un travail pour toi, sur toi. Et tu es devenu une personne possédée. Ça veut dire qu'ils ont envoyé les démons dans ton corps. Est-ce qu'on comprend? Amen. Surtout sur les enfants, tu parles avec ton enfant, un monsieur vient et commence à toucher ton enfant. Il commence à le prendre. Tu ne le connais pas. Qu'on ne soit plus des personnes naïves. Amen. Retire du coup ton enfant. Tu ne connais pas cette personne. Sur la terre, il y a deux espèces de personnes qui vivent sur cette terre. Il y a les personnes qui viennent de la postérité de la femme et celles qui viennent de la postérité du diable, Satan. Les Écritures ont défini ces choses clairement. Amen. Amen. Donc ne le fais pas à n'importe qui. Amen. 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 Surtout les jeunes filles, ne donnent pas des bisous. Tu ne peux pas embrasser n'importe qui. Amen. Tu n'embrasses pas n'importe qui. Amen. Donc les enfants sont des victimes. Amen. Les enfants sont des victimes. Amen. Oh non, on n'était pas sortis ensemble, on s'était seulement embrassés. Mais il avait transmis les démons. Amen. Les démons sont rentrés déjà. Amen. Amen. Le corps est sacré. Mais les enfants sont innocents des possessions qu'eux ils subissent. Ils sont innocents. C'est pour cela qu'on va prier. Premier sujet, nous allons prier pour les enfants. Amen. Au moins de 0 à 18 ans. Amen.
On va prier pour ces enfants. Nous allons demander à Dieu qu'il détruise les démons qui animent ces enfants. Amen. Le Saint-Esprit va te pousser parce qu'ici, nous sommes des intercesseurs. Prions pour ces enfants-là. On va prier aujourd'hui pour que ces enfants soient libérés, soient délivrés au nom de Jésus. Et ces enfants sont devenus de véritables impolis, insportables à la maison. Amen. Alléluia. Mais les mamans, les parents, ne soyez pas découragés. Si vous avez eu cet enfant-là sous un bon chemin, vous n'avez pas consulté le diable. Amen. Ça veut dire que cet enfant est venu de Dieu. Et si le monde est contre vous, les personnes, mauvaises personnes, ont possédé ton enfant sera délivré au nom de Jésus. Lui qui chasse les démons, les esprits, où sa droite a signalé sa force, sa puissance. Il est redoutable. Il va chasser tous les esprits. Maintenant, quand on passera à la prière, impose seulement ta main sur ton enfant qui est agité. Amen. Proclame des paroles, parce que l'enfant est sorti de toi. Je vous enseignerai de bonnes choses dans les jours à venir. Soyez prêts. Amen. Je vous parlerai de l'origine de la personne. Alléluia. L'homme est venu d'où? Amen. C'est pas comme la science l'a défini. Non. Amen. Amen. L'homme n'est pas venu d'un animal. Alléluia. Ou d'un développement. Et quelconque après, ils disent qu'après le développement, l'homme est venu. Non. L'homme est une image de Dieu. Alléluia. L'homme est la créature de Dieu. Alors toi qui sers Dieu en esprit en vérité, ton enfant ne peut pas être un champ de démons. Parce que ton enfant est une image de Dieu. Amen. Cet enfant porte l'image de Dieu. Et tous les démons quitteront ce corps. Parce que ce dernier est une image de Dieu. Dieu me dit c'est de 0 à 18 ans. Amen. Les enfants sont victimes. Alléluia. Amen. On va se lever pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Mais quand on se lève, lisons Acte 10, 42. Acte 10, 42. On termine le message là aujourd'hui. Parce qu'on va prier. On reviendra dans la semaine, je vais parler clairement de cet enseignement sur la possession, tout en lisant les versets bibliques. Amen. Si tu veux commencer de la part de Dieu, on viendra le faire. Mais compte tenu du temps. Lisons. Acte combien? J'ai dit 10, Acte 10, 42. Lisons. Et Jésus nous a ordonné. Et Jésus nous a ordonné De prêcher au peuple. De prêcher au peuple. Et d'attester que. Celui qui a été établi. Par Dieu juge. Par Dieu. Des vivants. Juge des vivants et des morts. Amen. Écoutez, je ne viens pas par moi-même. Je ne viens pas par mon orgueil. Je ne viens pas avec ma connaissance. J'ai résumé ça faute de temps. Amen. On a lu un seul verset sur la possession, c'est Luc 8, le verset 26 à 27, n'est-ce pas? Amen. On va lire beaucoup de versets dans la semaine. Mais j'aimerais résumer ça parce qu'on va prier. Je ne viens pas par mon orgueil ou par mon intelligence. Mais je viens parce que le Christ m'a mandaté. Et je viens pour vous attester. Amen. Que celui qui a été établi, qui a été élevé. Réponds ça. J'aimerais un peu prendre la phrase. Amen. Je viens pour vous attester. Je vous atteste la parole de Dieu. Oui. Oui. Jésus nous a ordonné de prêcher. Jésus nous a ordonné de prêcher. Je vous en prie. Oui, continue. Au peuple. Au peuple. Et d'attester ce qui lui a été établi. Et de vous attester que lui, qui a été établi par Dieu. Il a été établi comme juge le mort et le vivant. Jésus-Christ lui-même est le juge de mort et les vivants. Amen. Je disais à une sœur, même si la personne qui a attaqué ton enfant
cette personne était déjà morte. Mais du fait qu'elle avait proclamé des paroles qui ont mené ta vie dans le malheur. Amen. Amen. Le juste des morts et les vivants va le juger. Amen. Amen. Et je dis encore à une sœur, s'il y a des gens qui continuent à utiliser les figures des personnes qui sont déjà mortes, amen, le juge des morts et les vivants va s'abattre sous lui. On se comprend. Amen. Dans Luc 8, le verset 26 à 27, on a lu qu'une personne était possédée depuis longtemps. Amen. Ne vois pas la durée de ce que les démons ont tourmenté ton enfant depuis longtemps. Beaucoup d'années, 2 ans, 3 ans. Amen. Aujourd'hui, quand Dieu le déclare, il dit quand Jésus est apparu, cette personne a été guérie. Et je le proclame au nom de Jésus. Quand en toi, il y a une incarnation qui est en train d'être faite, l'incarnation de Jésus. Amen. Jésus va t'utiliser toi-même pour délivrer ton enfant. Et quand tu arrives à la maison, prie pour ton enfant. Amen. Élevons nos voix, prions alors pour les enfants. Amen. Qui sont possédés des démons. Élevons, prions le Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, prie là où tu es, prie. Éternel, je viens à toi. Je vais déclarer en ce jour que tous les enfants qui sont possédés, des 0 à 18 ans, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, Père éternel, que ces enfants soient libérés par la puissance du Saint-Esprit. Chassez les démons de la folie. Les démons qui font que ces enfants-là puissent se ramasser, puissent être dans les forêts, dans les poubelles. Les démons qui animent ces enfants à être impolis. Les démons qui animent ces enfants à être idiots. Les démons qui animent ces enfants à ne pas parler. Priez, chassez les démons de muet. Les démons de la sourdité, chassez-le. Chassez les démons de la sourdité. Au nom de Jésus, ma poule. Que les démons de la sourdité soient chassés. Les démons de muet soient chassés. Au nom puissant de Jésus. Les démons du tourment soient chassés. Les démons du tourbillon soient chassés. Au nom puissant de Jésus. Les démons qui empêchent nos enfants d'écouter. Chassez cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous délogeons les démons. Là où se trouvent tous les enfants, mon Dieu, mon roi. Éternel dans la maison. Que ces enfants soient libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Le véritable Dieu, Père éternel. Nous proclamons ton règne, ta puissance, ta présence. Agis, Jésus-Christ. Manifeste-toi, au Père de signes et de prodiges. Qu'un enfant soit libéré. Saint-Esprit, localise cet enfant. Où sa mère est en train de prier. Localise cet enfant. Au nom de Jésus, soyez libérés des possessions des démons, des esprits. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. De la paresse. Alléluia. Les démons de la paresse. Les démons des muets. Les démons de l'idiotie. Les démons du sommeil. Détruisez ces démons-là. Les démons de la fatigue. Chassez-les dans le corps des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délogez-les au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va prier. Nous allons dire aujourd'hui, la Bible a dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Nous allons déclarer que ces enfants ont été faits à l'image de Dieu. Proclamons ces enfants des véritables images de Dieu. Élevons le voix, prions le Seigneur. Père, mon Dieu Tout-Puissant, nos enfants sont des images de Dieu. Les enfants sont souvent des victimes. Priez pour les enfants. Ils sont souvent des victimes. Priez pour les enfants. Commence par les enfants. Ils ont été toujours des victimes. Priez comme tu n'as jamais prié. Prie là où tu es. Au nom de Jésus, prie. Prie. Prie comme tu n'as jamais prié. Au nom de Jésus, prie.
Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Au nom de Jésus. 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 Amen. On venait de lire ici Romains 8, le verset 16. Le frère avait lu, le frère Yannick, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et comme l'Esprit a le pouvoir de rendre témoignage à notre esprit, Amen, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous allons demander à cet esprit-là, le Saint-Esprit. Amen. Les enfants qui sont des victimes sont des enfants de Dieu. Amen. Ils ont l'Esprit de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'Esprit, le Saint-Esprit, rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Mais malheureusement, ces derniers subissent une possession d'une manière indésirable. Amen. Ce sont des innocents. Comme le Saint-Esprit, lui, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu rende témoignage à l'esprit de ces enfants-là. Quand il rend témoignage, ça veut dire qu'il chasse de ce corps-là tous les démons. Amen. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas avoir un mélange dans un corps. Il y a l'Esprit de Dieu et les démons. Alléluia. Les démons qui habitent les enfants de Dieu, ce sont des démons qui doivent être chassés. Ce n'est pas leur habitation, dites Amen. Les corps des enfants de Dieu ne sont pas des habitations de démons. Alléluia. Demandons au Saint-Esprit, de la même façon qu'il rende témoignage, et que ce témoignage soit personnifié, soit légal dans le corps des enfants, et les corps-là ne seront plus comme les habitations des démons. Et pour dire, nous allons demander que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui est dans le corps des enfants comme démons. Prions le Seigneur. Brûlez avec le feu, brûlez. Brûle avec le feu. Au nom de Jésus, je brûle tous les démons qui animent tous les enfants, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, tous les enfants qui sont animés par les démons, qui sont possédés, Père. Aujourd'hui, que ces derniers soient libérés. J'envoie le feu du Saint-Esprit. De la même façon qu'il rend témoignage à notre esprit, qu'il rend témoignage dans ce corps-là. Parce que ces enfants qui sont attaqués innocemment, qui sont possédés innocemment, ce sont des enfants de Dieu, éternels. Nous sommes en train de prier pour ces enfants. Ils sont attaqués innocemment. Ce sont des innocents, Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à leur esprit. Et le moment que tu rends témoignage, brille tous les démons, les corps étrangers, les esprits étrangers dans le corps, des clandestins, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, nous neutralisons, nous envoyons le feu dévorant, qu'il détruise tous les esprits, les démons, qui animent nos enfants, qui animent les enfants. Au nom de Jésus, toi, démon de muet, quitte ce corps. Au nom de Jésus, toi, démon de sourdité, quitte ce corps. Au nom de Jésus, toi, démon qui amène cet enfant à l'impolitesse, quitte ce corps. Démon qui amène l'idiotie, la médiocrité à cet enfant, quitte au nom de Jésus. Toi, démon qui amène cet enfant à fumer, quitte ce corps. Toi, démon qui amène cet enfant aux appétits sexuels, à l'impudicité, quitte ce corps. Toi, démon qui anime cet enfant, mon Dieu, mon roi, quitte ce corps, nous te chassons. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Amen. Je vais développer dans le jour à venir qu'est-ce qu'un possédé conscient et inconscient. Mais pour aujourd'hui, on va prier. Si tu as été possédé, parce qu'il se peut que tu as été possédé, et aujourd'hui, alors tu ne sais pas comment t'en sortir. Amen. Mais tout est possible à Dieu. Nous allons demander que toutes les possessions
Amen. Soit détruite au nom de Jésus dans nos vies. Élevons nos voix et prions. Détruis les possessions dans ton corps. Par le nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, prie le Seigneur. Que tout esprit, tout démon, tous les esprits, et que l'œuvre de la possession du diable s'arrête aujourd'hui. Élève ta voix, prie, demande cela au nom de Jésus. Quand j'avais dit, tu parles à l'église, mais tu es possédé. Détruis la possession dedans de toi. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus. Détruisez la possession au nom de Jésus. Détruis tout esprit de possession. Les démons de la possession, prie. Détruis-les au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. Détruisez ces possessions-là. Détruisez la source de la possession familiale. La source de la possession familiale, côté paternel et maternel. Détruisez cette source de la possession. Je vous ai dit que les possessions sont manifestées par les sorciers et les magiciens. Détruisez la source de la possession de votre famille. Il se peut que ce sont eux qui ont envoyé les possessions à tes enfants. Détruisez les sources de la possession paternelle et maternelle. Détruisez les démons de la famille côté paternel et maternel. Détruisez ces démons-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Détruisez les démons de la famille du côté maternel et paternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Détruisez-les. Détruisez-les. Au nom de Jésus. Détruisez aussi les démons de la localité là où vous êtes. De la ville là où vous êtes. Les démons là peuvent animer vos enfants. Peuvent aussi vous animer. Détruisez ces démons. Au nom puissant de Jésus. Au nom de l'Éternel des armées. Priez le Seigneur qu'il détruise tous ces démons. Au nom puissant de Jésus. Que ces possessions disparaissent par le pouvoir de Dieu. Je détruis la source de la possession dans ma maison. Je détruis la source de la possession partout où je me trouverai. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Je détruis la source de la possession. Détruis cela. Dans les villes où je suis passée, dans les maisons où je me suis endormie, je détruis la source de la possession. Amen. Dans mon corps. Répète cette parole puissante. Éternel mon Dieu et mon Père. Répète, dis cela fort. Éternel mon Dieu et mon Père. Je t'adore toute ma vie. Sous cette terre que tu m'as donnée comme un don. Et au plus profond de mon cœur. Je confesse que tu es mon protecteur. Je confesse que tu es ma force. Que cette force aujourd'hui me délivre de toutes les possessions, des démons, du diable. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu et mon Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre, tu es ma force, tu es ma puissance, tu es un Dieu magnifique, tu es le Dieu de l'éternité, tu es le Dieu que j'acclame tous les jours. Agis dans la vie de mon enfant, ne me laisse pas dans la honte, agis dans la vie de mon fils. J'aimerais voir mon fils se délivrer aujourd'hui. Au nom de Jésus, mon Dieu et mon Père, Jésus-Christ, je suis délivré moi-même. Mon fils est délivré. Et nous sommes délivrés. Au nom de Jésus, la possession de la famille n'a plus de place dans ma maison. N'a plus de place dans la maison dans le corps de mon fils. Au nom de Jésus, la possession du côté maternel, côté paternel, n'a plus de place dans le corps de mon fils. Et c'est là au nom de Jésus. Je souffle maintenant le souffle du Père. Le souffle du Père
Le souffle de la délivrance. Souffle maintenant. Souffle. Souffle la délivrance. Souffle. Souffle la délivrance. Souffle. Le feu de la délivrance. Souffle. Le feu de la délivrance. Souffle. À le feu. À le feu. Élevez le feu. Élevez le feu. Élève le feu maintenant. Élève le feu. Le feu de l'éternel. Élève le feu. Élève le feu de l'éternel. Élève le feu dans ta maison partout. Dans ta maison partout, élève le feu. Élève le feu partout. Élève le feu dans ta maison. Élève le feu dans ta maison. Élève le feu dans ta maison. Ces esprits-là peuvent être quelque part. Élève le feu. Il peut y avoir un élément pour lequel on utilise un enfant, qui met en action, qui met en fonction la possession. Priez, priez, priez. Ça peut être une photo, une image, au nom de Jésus, un film, quelque chose. Allez prier, élevez le feu, le feu, le feu, le feu. Continuez à élever le feu.